Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et également le dimanche, je crois que vous l'avez passé dans des conditions favorables. Parce qu'on le sait, notamment, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ne vont pas bien, il y a ceux qui ont des soucis, hein. Et bon, voilà, la prière est toujours élevée, c'est un dimanche. On se dit que tout ira dans le bon sens. Donc voilà, si aujourd'hui on prend la peine notamment de vouloir éveiller, de vouloir interpeller, de vouloir faire sensation aux gens qui ne sont peut-être pas au courant, on passe des situations qui ne sont pas bonnes en fait. Donc du coup, voilà, pour ceux qui sont là déjà, vous connaissez, vous essayez juste d'alimenter le message afin que ceux qui sont après ou alors avant, qui comprennent quand même de quoi il s'agit. Comme ça, je le dis souvent, en partageant, ça aide aussi de sauvetage parce que c'est pas aussi facile que ça. Voilà. Donc, essayons quand même de dispenser le message, essayons de dispenser le message pour que demain, après-demain, ces gens qui vont voir essayent de s'alimenter afin que, bon, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut sauver ou alors faire un coup de pouce, qu'il n'essaye pas de se ressaisir parce que ça va du tout pas, voilà, donc voilà. Voilà, 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 je crois que nous y sommes. On s'est dit d'abord le bonsoir et nous croyons qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pas pour quoi que ce soit. Nous sommes là simplement parce qu'on a un souci parmi tant d'autres. Parce que les gens notamment le savent, ça se passe pas. Merci, merci Enis Gatna. J'espère que tu te portes bien. Et le Canada également, j'espère que ça se passe mieux. Voilà, bon, je vais bien, je vais bien. La santé, elle est là. Et puis, bon, voilà, on tient le coup. Irénée, tu as essayé de m'appeler, je te prends tout après, je vais te reprendre. J'ai vu quelqu'un qui s'est signalé là déjà. Attends, il y a quelqu'un qui a ajouté Irénée, voilà. Je vais essayer d'ajouter, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, Irénée. Voilà. Donc, Monsieur Irénée, avant de commencer quoi que ce soit, nous sommes là pour l'annonce que j'ai faite aujourd'hui. J'ai posé une vidéo. Du coup, c'est une sœur à nous, voilà, qui n'a pas bien. Et voilà. Bonsoir, grand. Ah, bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, bro? Mais félicitations d'abord pour tout ce que tu fais. Merci déjà. Je te dis merci. C'est moi qui te remercie pour tout ce qu'on fait ensemble. Parce que c'est avec Voilà, vous. je vais parler pour la vidéo que j'ai vue sur ton mur, là. Mariam, je la connais parfaitement. Merci. Voilà. On habite ensemble longtemps et, et le père de son enfant, il vient de sortir de prison même. C'est parce que j'ai vu ça avant de t'appeler. Oui, merci. Vas-y, je t'écoute. Tout Lui, le monde. lui-même n'est pas au courant de cette vidéo. Parce que c'est maintenant si je viens de l'appeler pour lui parler. Est-ce que tu as vu la vidéo de la mère de ta fille? Il dit non, lui-même n'a rien vu. Je dis non, j'ai mon grand à Marrakech qui vient de mettre la vidéo sur le net. Ah oui. Mhm. C'est où? Parce que lui-même n'est pas au courant. Ah oui. Je ne sais, Et vas-y, vas-y, je t'écoute. voilà, je ne sais pas au courant. Tu sais, c'est un frère, il a fait 10 ans de prison Ah à oui. Tanger. On l'a arrêté en 2011. Il vient de sortir, ça ne fait pas encore un mois. Oui. Parce que je Voilà. sais, quand des gens vont voir la vidéo, ils vont commencer à parler de n'importe quoi, peut-être, sur ce jeune. Voilà. Moi, je Euh, viens pour intervenir à sa place parce que je connais ce couple-là. Quand je vivais à Douarkoura, paix à son âme, Sheila, quand Sheila part en Algérie, c'est moi qui leur donne la chambre de Sheila dans la même appartement où
où j'habitais. Voilà, chez la femme de M. Simon. Ah, non, c'était une fille bantée. Elle était décédée en Algérie. Ah, Sheila. d'accord. Je comprends. Chez la qui est à Douakoura, derrière, derrière la boutique africaine. Voilà. Voilà. C'est ça. Je veux intervenir ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Mariam et il y a beaucoup de gens aussi qui connaissent le père de son enfant qui s'appelle Achille. Oui. Les gens peut-être vont se dire que Achille l'a abandonné. Non. Ouais, tu sais, nous les Camerounais, parfois, on aime parler de n'importe quoi. Oui, voilà. Et c'est quelqu'un qui il vient de sortir de prison. Il a fait 10 ans de prison. 10 ans. Pas 10 ans de prison. Oui. C'est où j'ai causé avec lui maintenant. Il dit que Mariam a pris l'enfant, fuit avec l'enfant. Il dit, mais comment elle a pris l'enfant, elle a fui avec l'enfant quand elle connaît déjà que tu es dehors? Il dit que Mariam a un frère qu'on appelle, ou c'est un bonbon, ou c'est quel bonbon, je ne le connais pas. D'après ce Ouais, qu'il bon, m'a dit. bon, il est à Rabat. Bon, notamment à Rabat, si tu as connu Sophie, bon, tu es chez Sophie Oui, là. je connais Sophie, oui. Bon, tu es chez Sophie là, toujours. C'était ses complices là, c'est des frères, c'est une famille en fait. Voilà, c'est où il me dit que Mbombo l'avait dit que s'il y a quelque chose, Mbombo doit le faire part. Mais s'il y a quelque chose comme ça, personne ne l'a mis au courant. C'est moi qui. J'ai dit que oui, c'est un grand à moi que je respecte beaucoup, qui me respecte aussi. Quand j'ai vu ça sur son mur, c'est où je t'ai appelé une fois que, ah, en voilà la mère de ta fille qu'on a mis sur le net, qu'elle ne se sent pas bien. Lui-même dit qu'il n'est pas au courant, que Mariam a fui avec l'enfant. Bon, je voulais aussi seulement t'éclaircir sur le côté là, quoi. Ouais, je comprends un peu, voilà. Donc, Parce que, je je ne sais voilà. pas que on doit l'avoir avec un enfant, on doit dire que le père de son enfant l'a abandonné. Non. Lui, il vient de sortir de prison, il n'a pas de position. Voilà, très bien. Merci déjà parce que ça permet quand même que, avant que je ne rentre sur un niveau avec ces gens qui sont en face, qui comprennent quand même mieux parce que c'est eux qui vont prendre le temps de partager pour l'aide de notre sœur. Et en l'occurrence, je prends aussi la peine de vouloir faire savoir aux gens que quand nous venons comme ça, nous combattons beaucoup plus et c'est des choses comme ça qui arrivent qu'on ne prévient jamais. Pourquoi? Parce que tout le temps, quand je m'assois là, j'ai dit aux gens, faites comme ça, faites comme ça. C'est parce qu'on prévient ce genre de choses. Voilà une sœur qui est tombée là aujourd'hui et voilà, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Les gens sont en train de réfléchir. Le moment où il faut réfléchir, c'est au moment où je parle souvent. C'est pour que chacun prenne les garde-fous parce qu'on sait que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des humains. Quelqu'un peut se lever un Ah, matin, il n'est plus comme elle. C'est une dame qu'on connaît, elle a fonctionné à Rabat, elle a fonctionné à Casa, tout ça, on connaît. Sa performance, c'est une dame qui est complète au Maroc. Elle a son passeport, elle a sa carte de séjour. Ce n'est pas une femme qui traîne. Mais par contre, elle a eu maintenant, et regarde là, elle se retrouve à Tantan. Tantan est à 340 km de Marrakech. Tantan est à 340 km dans un petit village et elle n'est pas à Tantan au centre-ville, elle est à Tantan dans un petit village. Merci pour le cas. Elle se retrouve aujourd'hui dans un état où, même pour lui faire rentrer les renseignements qui ont été pris de ce côté-là, on leur a dit pour que quelqu'un fasse rentrer la dame doit être quand même en position de venir s'asseoir dans l'avion. Parce qu'on ne va pas porter quelqu'un et lui coucher sur les sièges quand même. Il faut quand même qu'elle soit à pied, au point où même si ça ne va pas, mais qu'elle puisse quand même s'asseoir sur les pièges. Donc, du coup, maintenant, là, on interpelle la communauté africaine, qui est notamment la camerounaise, pour qu'on puisse essayer ensemble de voir ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est le moment, ce qu'on va faire pour qu'elle se lève au moins et pour qu'elle prenne l'avion, le vol, le temps pour moi pour rentrer, parce que c'est une dame qui est complète. Elle a ses documents, elle n'a rien à chercher, sauf peut-être son laisser passer le bien l'avion qu'on pourra porter bien. Et que Dieu l'aide à aller vraiment se soigner de l'autre côté parce que on comprend vraiment que ça fait très mal. Vous vous rendez compte, quand on est en vie, on a la voix. Quand on est assis, on est fort.
Quand on peut parler, on s'exprime. Mais au moment où c'est à ce niveau-là, vous voyez, c'est des gens qui commencent à se démerder à se battre. Donc, ça rentre seulement dans le contexte d'enseignement que je donne tout le temps. Soyons ces gens réticents. Mettons-nous à la place de tout le monde sans division. Ne nous disons pas que je suis tel, je suis ceci, je peux. Non, il n'y a personne qui peut. Donc, je te remercie déjà de ton apport parce que les quelques personnes qui sont là encore. Ok. Je veux aussi ajouter quelque chose. Bon, vous savez, elle d'abord, elle a accouché par césarienne ici au Maroc. Ah oui? Et vous saviez, le Maghreb, quand une femme accouche par césarienne, on a de fortes chances si on peut pas enlever quelque chose dans son corps. Hein. Parce que je ne sais pas d'abord de quoi elle souffre même. Ah oui? Je ne sais pas de quoi elle souffre. Voilà, sinon Mariam était bien portante. Justement. Voilà. Mariam Voilà. était en ado avec nous, je crois, oui, peut-être en 2019 comme ça. Mariam, c'est une femme qui avait le corps. Quand j'ai vu la vidéo là, moi-même, ça m'a gêné. Elle a tout fondu. Bon, grand, ce que je vais te dire, je vais donner quand tu vas finir le direct, le papa de l'enfant doit t'appeler. Parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit qu'elle est sur Marrakech. Ah oui? Et comme tu me dis qu'elle est sur Tantan, je ne sais pas s'il y a un numéro là-bas, parce que j'ai mes frères là-bas sur Tantan. Ouais, Uno, ils m'ont contacté aux qui est le environs de. représentant. Hein? Ouais, ouais. Ceux qui sont avec elle dans la même maison. La vidéo, là, c'est moi qui a demandé qu'on la fasse. La vidéo qu'on a fait là. Parce que je leur ai dit, vous savez, des choses à bien faire et à bien faire passer. Quand vous avez fait une vidéo de l'état de la personne et que vous envoyez dans la communauté et aussi à ces gens qui veulent savoir, quand quelqu'un voit son état, tel qu'en soit les cas, il va comprendre la valeur de l'être humain. Et comme ça, s'il y a lieu d'assister, il va assister. Parce que d'aucuns vont se dire, ah ben voilà, il parle avec la bouche, peut-être c'est des business, peut-être c'est d'affaires, peut-être c'est ceci ou cela. Donc c'est moi qui les a demandé, étant dans la maison avec elle, à t'entendre, faites la vidéo, parce qu'ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Grand frère, on ne sait pas, on est coincé. Je leur ai dit, mais attends, moi je suis à Marrakech, vous êtes à 345 km d'ici. Je ne vais quand même pas me déplacer ici pour aller à Tantan. Mais par contre, vous êtes allé à l'hôpital, ils me disent qu'ils étaient à l'hôpital, on n'a rien vu. Et on a prescrit quelques médicaments. Mais on prescrit les médicaments sur quelle base? Alors qu'on n'a rien vu. Donc, ce que vous allez faire, c'est essayer de quitter dans les petits centres où vous êtes là-bas. Si vous étiez au moins dans une ville comme Marrakech ou alors Casablanca et autres, malgré tout, ça aurait été un changement parce qu'il y a des ONG qui vont prendre la course. Mais par contre, le fait que vous soyez là où vous êtes là-bas, ça dégrade la chose. Et vous êtes en pleine forêt parce que vous êtes quand même dans un endroit un peu reculant parce qu'ils sont dans un petit village. Voilà, ça ne donne pas l'aspect. Donc, eux maintenant, leur problème, c'est qu'il faut que la fille rentre en question. Mais pour que la fille rentre en question, maintenant, nous, la communauté, nous devons faire tout pour qu'elle soit au moins à pied afin de s'asseoir dans l'avion. Parce qu'elle n'a pas un problème de documents. C'est une femme complète au Maroc. Donc, ce que tu vas dire au papa de son enfant, quand il aura besoin de contacter, d'ailleurs, quand je finis, je t'envoie le numéro de ceux qui sont dans la même maison avec lui. Ça permettra que, voilà, tu mets en contact avec eux ensemble, vous voyez ce que ça peut se faire. Donc, le nécessaire, c'est que partage, essaye de voir et retrouver ces gens qui peuvent aider aussi rapidement à voir comment est-ce qu'on va collecter, ne serait-ce que son billet d'avion pour que Dieu aide qu'elle aille quand même se soigner. Ok, merci grand. Tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Tu peux quitter, hein, je ne saurais pas comment t'en voilà. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y. D'accord. Non, tu peux quitter de... Ah, voilà. Tu peux quitter de toi-même. Je sais pas, clique un peu là où... Clique un peu là pour sortir, voilà, parce que je n'ai pas l'opportunité de le faire ici sur mon écran. Tu as vu? Voilà.
Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le monsieur, je ne sais pas, attendez un peu s'il vous plaît. Euh, Voilà, je crois qu'aujourd'hui, Dieu voulant, comme je le disais tantôt, on a cet aspect aujourd'hui qui nous démontre que les êtres humains ne sont que vaines, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin que ce que nous sommes. Donc, ça veut dire, j'ai été contacté aujourd'hui aux environs de 17h40, où voilà, les garçons m'ont interpellé, ils me disent au téléphone, ben voilà, grand frère, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on a l'état d'urgence d'une dame. Et je leur ai dit, je suis à Marrakech, vous êtes à 360 km, 345, je ne sais pas d'ici, je ne peux m'envoler. Mais néanmoins, comme l'état de la dame, est-ce qu'elle est là? Ils m'ont fait la vidéo sur la dame. Et je leur ai demandé de se rendre à l'hôpital, et ce qu'ils avaient déjà fait d'ailleurs. Parce qu'ils m'ont dit, voilà, on était déjà à l'hôpital et que l'hôpital a déjà pris note et ils nous ont donné ne serait-ce que le médicament. Bon, alors je me suis dit que, bon, voilà, il faut quand même que je fasse cet effort d'informer vous qui êtes ces Camerounais, vous qui êtes cette nationalité, de vouloir essayer de communiquer ensemble et de partager ces directs pour que demain, après-demain, ces gens qui peuvent voir rapidement essayer de subventionner à la guérison. Pourquoi? Parce que subventionner ne veut pas dire c'est nous les docteurs, mais simplement parce que quelqu'un peut contribuer seulement 1 franc sur son billet d'avion et que la sœur aille se reposer en allant prendre les médicaments et des soins au niveau de son pays. Ça permet quand même cette collaboration, ça permet cette union, ça permet cette façon d'être ensemble. Parce que nous sommes en train de regarder un peu sur l'angle où elle devrait rentrer, mais notamment les renseignements qui ont été faits et donnés, c'est simplement qu'il faudrait d'abord qu'elle soit à pied. Parce que la dame en question ne se lève même pas. Elle ne se lève pas. Et pendant que vous ne vous levez pas, vous ne pouvez prendre l'avion. Parce que pour vous embarquer dans un avion, on demande souvent que vous soyez quand même à pied. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre siège. Mais on ne peut vous porter et vous coucher sur les sièges d'avion quand vous-même, vous ne pouvez même pas vous lever. Donc, tel qu'en soit, ce que nous devons faire aujourd'hui, je crois que nous devons se concentrer sur ce cas qui est encore là parce qu'elle ouvre encore la bouche, parce qu'elle regarde encore avec des yeux. On essaie de voir ensemble et rapidement ce qu'on peut faire. Donc, je crois que le direct de ce soir essaie encore une fois de plus de nous interpeller. Nous sommes des Africains subsahariens, j'ai toujours mentionné cela dans ma bouche. J'ai toujours voulu dire à tous ces gens qui nous côtoient, qui nous rassemblent et qui veulent quand même l'avancement. Nous devons aujourd'hui être les exemples de la paix. Ça veut dire tel qu'en soit la diligence, parce que nous ne sommes pas éternels. Et nul n'est à l'abri. Nul n'est plus que personne. Nul n'aura l'opportunité plus que vous. J'ai toujours mentionné un mot pour galvaniser tout le monde. J'ai toujours mentionné un mot dans ma bouche en disant, chaque personne a sa dimension. Chaque personne a ses qualités. Chaque personne a ses droits. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui aura les opportunités que vous avez, telle qu'en soit sa richesse. Il pourra être plus riche que vous, mais ne pas être ce que vous êtes. Chacun a son niveau, sa dimension. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Ne dénigrez pas cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, à l'image du Seigneur qui nous entoure, à l'image de Dieu, demain après-demain, j'aurais besoin que ce changement soit en nous, les Africains que nous sommes. Nous sommes une nationalité. Nous sommes dans le pays des gens. Nous sommes venus se battre. Nous sommes venus se démerder. Mais aujourd'hui, on se retrouve où? Parfois, vous êtes couché et vous vous levez, vous êtes malade. La maladie, ça ne prévient pas. La maladie, c'est un accident qui ne prévient pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous lever également le matin et que vous êtes en route et que vous êtes cogné par une voiture et que vous êtes heurté par un vélo et que vous avez des soucis avec quoi que ce soit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la dame en question, c'est une dame. Voilà, c'est une dame qui a vécu beaucoup plus à Rabat. Voilà, notamment, on a
va essayer d'appeler aujourd'hui son responsable qui est à Rabat, qui est normalement M. Simon. Pour ceux qui connaissent, Simon de Rabat, voilà, c'est un frère à nous. Donc, c'est son responsable, pour ceux qui connaissent. Donc, quand la sœur aujourd'hui se retrouve dans cet état, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle la conscience d'ailleurs. Donc, nous devons aujourd'hui se remettre ensemble et savoir qu'on a un seul but. Le but de tous aujourd'hui, c'est que chacun cherche à manger, mais essayons d'être en commun quand il y a quoi que ce soit sur un souci. Nous le savons bien, nous sommes venus se chercher. Nul n'est venu chercher les problèmes. Elle, d'ailleurs, qui est malade aujourd'hui, elle n'a pas cherché à être malade. Mais voilà la maladie qui ne prévient jamais. C'est l'un des fléaux du monde que personne n'a jamais compris et personne n'a jamais analysé. Rien n'est éternel. Vivons seulement. Je crois que ce direct d'aujourd'hui aura quand même l'opportunité de tourner un peu. Et puis, ces gens qui ont vu aujourd'hui la vidéo, parce que j'ai fait la publication sur la page normalement, je demande à ces gens qui sont là et de cliquer souvent sur ma page YouTube. Parce que dorénavant et prochainement, on aura parfois des actualités, on aura parfois des conseils sur l'immigration et on aura parfois cette analyse de vouloir conseiller des gens qui veulent avancer. Ça nous permet d'éviter beaucoup plus de choses qu'on évite aujourd'hui. Parce que vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, vous avez laissé votre maman qui est partie se chercher et qu'un matin, on vous appelle qu'elle ne peut pas revenir. Alors, je crois que c'était un bon soir de ce soir et c'était notamment pour que vous prendiez, n'est-ce pas, contact à la sœur. Pour tous ceux qui veulent son numéro, vous allez me contacter et comme ça, vous allez avoir son numéro parce qu'elle est encore vivante, elle peut voir. Je crois qu'elle peut parler, mais elle ne peut pas s'élever. Donc, du coup, essayons d'être ces gens, telle qu'en soit notre faiblesse, tel qu'en soit notre manque de moyens. Ayons la volonté de vouloir sauvegarder le lien universel que nous avons ensemble aujourd'hui. C'est la communauté humaine. Nous sommes des humains. Nous devons être aujourd'hui ces exemples des gens qui sont exemples du chercheur de paix. Soyons l'UNICEF. Soyons ces gens qui sont les mendiants de la paix. Dieu va nous aider. D'accord. Donc, je vais me dire aujourd'hui que j'ai fait mon devoir. Faites le vôtre en partageant ce direct. Que Dieu vous préserve. Vous êtes quand même des enfants d'une nation. Au revoir.